vous savez que depuis le 1er juin, vous avez tendu le micro à tout le monde. À l'université, il y a 3 composantes dans la communauté universitaire. Il y a les autorités, il y a les pairs, il y a les étudiants, mais aussi il y a le personnel administratif, technique et de service, c'est-à-dire les travailleurs que nous sommes. Aujourd'hui, ce sont ces travailleurs, ces vaillants travailleurs, à travers l'intersyndical, qui vient faire face à la presse pour donner son opinion, sa position, livrer ses sentiments et parler à l'opinion nationale et internationale. Ce faisant, suite aux manifestations du 1er juin, ayant entraîné les saccages et incendies des campus pédagogiques et sociaux de l'université Cheikh Anta Diop, l'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services du COUD tient à édifier l'opinion nationale et internationale sur la situation funèbre, alarmante, inquiétante et angoissante dont se trouvent ces 2 campus. Auparavant, nous avions fait un communiqué de presse pour dénoncer avec la dernière énergie les destructions massives suivies d'incendies violents dont nous étions victimes. On ne le déplorera jamais assez. Chers camarades, mesdames et messieurs les journalistes, le point de presse d'aujourd'hui porte sur la question de la réouverture du campus social agité par-ci et par-là par la communauté universitaire. À cet effet, les dernières décisions du conseil académique de l'université évoquent la poursuite des enseignements en ligne. Nous en prenons acte. De cette décision et en profitons pour réitérer notre soutien indéfectible au dit conseil et particulièrement au recteur qui est le PCA du COUD pour les efforts fournis depuis lors dans le cadre du rétablissement de l'ordre et de la discipline dans le temple du savoir. Revenons à notre campus social, objet principal de ce point de presse. L'intersyndicale regrette encore l'ampleur des dégâts qui ont entraîné une paralysie totale et un dysfonctionnement dans beaucoup de services du COUD. Nous pouvons noter, entre autres désagréments, la destruction des câbles électriques et Internet qui a entraîné la rupture de liaison entre les différents services. La décimation du parc automobile avec 9 bus de transport du personnel a fait que les travailleurs ne peuvent plus se déplacer pour venir travailler et rentrer tranquillement. Les nombreux véhicules particuliers, 14 au total, des travailleurs brûlés ont handicapé ces pères et mères de famille qui assurent leur déplacement ainsi que ceux de leurs proches. Plusieurs bureaux des travailleurs incendiés, y compris ceux du directeur, du chef des services administratifs et de l'agent comptable, sont à refaire. L'environnement du COUD, les espaces ludiques et de détente, ainsi que les espaces verts ont été aussi endommagés. Même les promoteurs privés en ont fait les frais avec des dégâts importants et des manques à gagner énormes. Cette atmosphère sinistre a fait qu'aujourd'hui le campus social est devenu impraticable. Le règlement de ce préjudice demeure donc pour nous une priorité absolue avant de penser à une quelconque ouverture et une reprise des activités administratives. Par ailleurs, le social étant au service du pédagogique, l'ouverture du campus social est tout aussi inconcevable qu'impertinente à la lumière des décisions du conseil académique qui suggère de continuer les enseignements en ligne. À cet effet, nous demandons à l'État du Sénégal de garantir la sécurité des personnes et des biens dans le campus universitaire
avant que le pire ne s'y reproduise. Rendons grâce à Dieu, chers camarades. Cette fois qu'on n'ait enregistré que des dégâts matériels, au moment où on comptait des morts partout dans ce pays, nous profitons pour prier pour tous les âmes disparues et présenter encore nos condoléances à leurs familles. L'université doit retrouver son lustre d'antan. Et pour ce faire, il faut des efforts incommensurables et un temps de latence pour juguler les problèmes de l'heure. L'intersyndicale et toutes les forces vives du COUD félicitent le directeur du COUD et ses équipes pour les efforts énormes consentis depuis 2 ans pour assurer aux étudiants un campus vert, propre et très convivial. C'est le lieu de lui témoigner et de lui renouveler tout notre soutien et notre accompagnement dans la reconstruction de cet espace dont il a réussi à changer le visage en si peu de temps. C'est aussi le lieu de rappeler aux amnésiques, destructeurs, casseurs et pilleurs que l'université en général et les campus en particulier ne sont pas les leurs, mais plutôt pour les étudiants qui y viennent pour étudier. Ainsi, nous demandons aux autorités universitaires, le recteur et le directeur du COUD, de faire tout pour sortir les non-étudiants de ce campus afin de garantir la quiétude et la stabilité. L'intersyndicale réitère la disponibilité du personnel administratif, technique et de service auprès du directeur pour ensemble relever le défi de la remise en état du campus. Vive le COUD, vive l'UCAD, vive le Sénégal. Fait par l'intersyndicale ce lundi 9 juin 2023.